Otep à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens qui émitent par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence. Car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique. Contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocoloniat, qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. C'est exactement ça que nous appelons le panafricanisme. Mes excuses. Bien-aimés frères et sœurs, nous avons un défaut que nous devons corriger. Nous devrons apprendre à voir les choses venir et agir avant qu'il ne soit trop tard. Parce que nous avons tendance à attendre que le vin soit tiré pour qu'on puisse le boire. Et on le boit jusqu'à la lie. C'est l'un des grands défauts que les panafricanistes ont, qu'il faut corriger. Ce n'est pas tous les panafricanistes, il y en a beaucoup. Et on a tendance, quand quelqu'un vous dit que non, ah, attention là, il vous avertit seulement que non, la voilà, attention. Tout le monde s'acharne dessus. Vous voyez comme les guêpes s'entourent là, autour de leur nid là, voilà. Et c'est pas bon. Ça nous permettrait d'éviter un certain nombre de choses. Tout le monde, les gens avertis ont vu Succès Masra venir. Chaque fois que Succès Masra avait des problèmes, depuis le papa Kaka Déby le père, il partait se cacher à l'ambassade des États-Unis. Ce sont des signes. En politique, là, il n'y a rien. Il n'y a, je dis bien, rien qui est anodin. Lorsque Olympio voulait fuir les sbires de la France, il est allé à l'ambassade des États-Unis. On n'a pas ouvert la porte de l'ambassade. Là, il était président, pas opposant, président. Les États-Unis ont appelé la France, ils disent, votre type, il est ici, venez la battre. On l'a abattu là, devant l'ambassade des États-Unis, en train de demander secours. On ne doit pas oublier ces histoires-là si on veut vivre. Sinon, ils vont continuer à nous écraser. Ce sont des signes qui ne trompent pas. Lorsque on a porté plainte après les massacres de novembre 2022, Succès Masra est allé se cacher où? Il était entre les États-Unis et l'Europe, la France notamment. Ça montre bien qu'il est leur homme. Et quand je disais ça, les gens se disaient que non, voilà, toi, tu es jaloux, tu es ceci. Non. Regardez, maintenant, vous êtes devant le fait accompli. Et maintenant, on doit devoir le combattre aussi. Mais vous, vous allez devoir rentrer dans le combat. Mais nous, on est déjà dedans depuis longtemps. Donc, quand Succès Masra parlait de la démocratie, démocratie par-ci, démocratie par-là, c'était la comédie. Regardez la démocratie dont il cherchait. C'est ça la démocratie. La même chose pour Ousmane Sonko. Ousmane Sonko a bien commencé. Écoutez-moi bien. Là, je parle en tant qu'expert. Ousmane Sonko a bien commencé. Mais Ousmane Sonko a vite été attrapé. Qui a envoyé son avocat? Qui a choisi son avocat français? C'est vous qui êtes allé le chercher. Oh, il est passé par Internet.
Parce que c'est un avocat des réseaux. Maintenant, comment vous allez le connaître? Parce que lui vous parle de la démocratie, de la meilleure gestion. Il va vous dire que moi, je gère mieux. Moi, je vais gérer mieux que Macky Sall. Il ne va pas vous dire le CFA là doit sauter, les bases militaires doivent partir. Non. Non. Ousmane Sonko avait commencé, mais Ousmane Sonko aujourd'hui, il leur appartient. Quand le Premier ministre actuel, le candidat de Macky Sall, est allé en France, c'est pourquoi? C'est pour ce que vous avez vu là, accepter la candidature d'Ousmane Sonko. Attends, je reprends. Quand il est parti en France, il a été reçu par la première ministre officiellement, qui n'a jamais reçu un seul premier ministre africain, congolais, camerounais et autres. Écoutez bien, c'est là où vous sentez que non, ça sent mauvais. Cette fois-ci, il rencontre le premier ministre, la première ministre plutôt. Mais il a dû parler aussi avec le patron, avec son patron, c'est-à-dire Emmanuel Macron. Il a dû parler avec lui, ne serait-ce qu'au téléphone. Mais en tout cas, c'est Emmanuel Macron qui a décidé qu'il faut que Ousmane Sonko soit candidat. Parce que s'il n'est pas candidat, il peut avoir des troubles. Et nous, quand il y a des troubles là, nous sommes les perdants. Parce qu'on reconnaît Macky Sall comme étant l'homme des Français. Donc, si lui n'est pas candidat, c'est nous qu'on va attaquer, on va perdre le Sénégal. Et on a tiré les oreilles à bas. Arrangez-vous à laisser passer sa candidature. Voilà ce qui est en train de se passer sous nos yeux. Sous nos yeux. Et lui aussi, quand il est venu, il a tout fait avec les juristes, ils se sont assis, ils ont trouvé un moyen pour qu'il puisse présenter sa candidature. Et vous avez des juristes qui vont passer sur des chaînes de télévision pour dire qu'eux, ils sont des juristes de l'opposition et puis expliquer que non, c'est tout à fait légal. Maintenant, je vous dis encore, tout ça, c'est eux. Et vous allez voir qu'il va passer aussi, comme l'autre, soit président, il quitte la présidence à la présidence, hein, la prison à la présidence, c'est les deux près. Prison à présidence. Là-bas, il est gardé. De l'autre côté aussi, il sera gardé. Comme disait l'humoriste ivoirien. Bref, si ce n'est pas ça, on va le rapprocher comme Premier ministre ou opposant, un grand opposant. Parce que c'est lui qui, aujourd'hui, c'est lui qui tient la jeunesse sénégalaise. Si on a lui, on est supposé avoir cette jeunesse sénégalaise dans nos mains. Donc, cessez. Observez le combat. Parce que c'est entre eux. C'est la famille. C'est ça qui devrait nous libérer un jour. Maintenant, regardez encore Guillaume Soro. On a pris, on l'a envoyé sur le terrain hostile. Pourquoi Guillaume Soro a passé 5 ans, il n'était pas parti dans ces pays-là? Le Mali est libre depuis plusieurs années. Pourquoi Guillaume Soro n'est pas allé s'installer au Mali? Pourquoi il n'est pas parti au Burkina Faso? Parce qu'à l'époque, ils avaient encore de l'espoir puisqu'ils avaient le Niger. Donc tout ce que le Mali pouvait faire, le Burkina Faso pouvait faire, ça venait échouer sur le terrain nigérien. Parce que c'est là qu'il reprenait les gares, il les reformait et tout, et puis il repartait en guerre. Maintenant que le Mali et le Niger s'est libéré, les 3 frontières ne sont plus là. Il faut qu'on ait un œil. C'est pour ça qu'ils ont envoyé, eux-mêmes ils ont envoyé Guillaume Soro là-bas. Coïncidence, drôle de coïncidence. Le jour que les soldats français arrivent au Togo, tout récemment, là, il y a 2 ou 3 jours, le même jour, Guillaume Soro est reçu par le chef de l'État. Vous croyez que Eyadema va recevoir un opposant, alors qu'il a déjà des problèmes avec Ouattara, il va recevoir Guillaume Soro? Ça va plaire à Ouattara? Non, c'est parce qu'ils sont tous dans la même équipe. Ce n'est pas des démocrates. Parce qu'il n'y a pas de démocratie là où il n'y a pas de souveraineté. Vous voyez pourquoi ils sont en train de faire pression sur les 3 pays du Sahel là, pour qu'ils puissent aller vers les élections? Parce qu'ils savent que c'est comme ça qu'ils vont revenir.
Ils savent que nos hommes politiques sont trop légers, trop. Ce sont des marionnettes. Dès qu'on ouvre seulement démocratie, c'est fini, vous allez voir. Même les gouvernements, là, entre eux, là, ils vont commencer déjà à se diviser et eux, ils vont venir s'infiltrer. Bref, on voit l'attitude de Guillaume Soro. Mais entre-temps, ils ont déjà placé Tidiane Thiam, qui est sénégalais en plus. Donc, si comme on fait, on met déjà Tidiane Thiam là, il aura son vrai opposant qui sera Guillaume Soro. À moins qu'ils travaillent ensemble. Si Macky Sall continue à pourrir la situation de Tidiane Thiam. Vous avez même les gens du parti de Gbagbo, le PPACI là, qui sont là, qui se mêlent dans la guerre entre Tidiane Thiam et Ouattara. Nous avons des accords avec le PDCI, nous avons des accords avec ceci. C'est quoi, c'est ça? La politique, c'est le pouvoir, ce n'est pas les accords. Les accords, à tout moment, on peut les dénoncer, les rendre caducs. Comme Assimi Goïta vient de le faire. Bref, nous avons un problème, c'est que nous devrons apprendre à prévenir les événements. En quoi faisant? En sachant que vous reconnaissez un panafricaniste dans son discours et dans les faits. Quand il n'est pas encore au pouvoir, là, vous allez entendre son discours. C'est un discours basé sur le franc CFA, sur les bases militaires. Il ne négocie pas là-dessus. Sur la souveraineté des États africains, il ne négocie pas là-dessus. Mais si vous entendez, non, moi je suis un vrai démocrate, moi je veux gérer mieux, moi je veux faire... Tu es qui pour gérer mieux? Là où il y a déjà la boue là. Tu es qui? Tu es qui pour gérer mieux que ceux qui sont là? Quand vous entendez un discours comme ça, vous savez que ce sont les mêmes gens. C'est-à-dire qu'ils font partie de la même équipe. Donc nous vous disons encore une fois de plus, que ce soit Tidiane Thiam, que ce soit Guillaume Soro, que ce soit Ousmane Sonko, que ce soit Succès Masra, tout cela, ce sont des chevals de Troie que les Occidentaux lancent. Ils ont le chic de faire un gouvernement et de faire l'opposition à ce gouvernement. Vous allez par exemple dans des pays comme le Congo, vous avez un gouvernement, vous avez l'opposition. L'opposition et le gouvernement, là, ils sont tous sur la même ligne. Et les opposants sont bien nourris, ils sont gras. Vous les voyez là, ils sont gras. Mais ils se disent opposants. Ils se disent opposants, mais ce n'est pas des opposants. Et dans cette affaire-là, quand vous venez voir là, si vous venez vous mêler là, vous allez voir, tous ils vont vous attaquer. Donc il faut seulement les observer. Sauf si le peuple se réveille. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Non. Yaba, colère, veille à malem. Encore une fois de plus, bien aimés frères et sœurs, je persiste et je signe. Soyez bénis, soyez abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent. Qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens ou qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, je dis et j'assume.